Nos invités ce soir, Christine Boutin, présidente du parti chrétien-démocrate, Malek Bouti, membre du bureau national du Parti socialiste. Avant d'évoquer l'actualité nationale française, juste un mot pour vous dire que l'ambassadrice de Syrie en France vient de démissionner et elle annonce qu'elle soutient le peuple syrien. Évidemment, une actualité à suivre sur BFM TV. On va revenir à l'actualité de la politique intérieure avec ce rapport Ciotti dans lequel Éric Ciotti, le député UMP des Alpes-Maritimes, veut durcir les peines et surtout qu'elles soient appliquées. Selon lui, entre 80 à 89 000 peines sont en attente d'exécution et il suggère donc un certain nombre de mesures qui sont de revenir sur des aménagements de peine, de faire un suivi différent, revenir sur les crédits automatiques de réduction des peines. Voilà, donc c'est un durcissement apparent en tout cas de la répression et le traitement judiciaire d'un certain nombre de délits. Malek Bouti. Oui, c'est surtout l'aveu d'une majorité d'un gouvernement qui a échoué sur le terrain de la sécurité, qui était son emblème de sa victoire aux dernières élections présidentielles, qui était peut-être même le domaine sur lequel ils ont beaucoup cornérisé, comme on dit la gauche. Et on se rend compte aujourd'hui que non seulement la situation ne s'est pas arrangée, mais les chiffres et les actes parlent, la situation s'est dégradée, la violence s'est développée, puisqu'aujourd'hui on tire à armes à feu contre des policiers, ce qui n'existait pas encore il y a quelques années. Et donc vous avez le schéma classique, celui qui s'est trompé, au lieu de reconnaître, de dire j'ai fait une erreur, il faut peut-être revoir qu'est-ce qui se passe, ben, on rajoute. C'est pas un problème, hein, faut pas se tromper, c'est pas un problème de répression contre prévention, je suis pas d'accord avec ce débat, c'est qu'il y a une mauvaise analyse, il y a un mauvais diagnostic. Et donc le traitement qui est mis est complètement inefficace. Et on peut même dire aujourd'hui que non seulement c'est inefficace, mais je crois que le plus grand danger, c'est que quand on a mis la parole de l'État à un tel niveau, c'est qu'aujourd'hui elle est décrédibilisée. Il y a aujourd'hui beaucoup de voyous qui n'ont plus peur de l'État. Et ça montre qu'on est en train de basculer dans une autre situation. On entendra vos propositions et les solutions, mais réaction Christine Boutin. Vous savez, moi je me suis beaucoup intéressée sur tous ces sujets, je regarde ça avec beaucoup d'attention. Je crois qu'il y a la question de fond, c'est de savoir quel est le sens de la peine. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, la peine, quand on a fait la peine de prison pour un délinquant. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, je pense que c'est pas clair. Effectivement, quand on sait très bien que si on veut, pour un acte grave, on veut faire en sorte que la personne ait 10 ans de prison, eh bien, on va lui donner 20 ans, parce qu'on sait que pour pouvoir avoir 10 ans, il faut avoir 20 ans. Et là, je trouve qu'il y a une confusion, et d'une certaine façon, le rapport Ciotti permettra peut-être une clarification. Cela dit, il faut aussi avoir une certaine souplesse pour pouvoir encourager la réinsertion. In fine, je dirais que recommencer à faire une réforme alors qu'on a à peine mis en place celle de Rachida Dati me semble compliquer les choses. C'est aussi en plus à l'intérieur de la même majorité quand même. Hein, le jour où... Mais il y a un problème du sens de la peine. Vraiment aujourd'hui, d'abord, est-ce qu'il faut enfermer tout le monde? Moi je pense que non. Je pense qu'en France, on s'imagine quand il y a un méfait, il faut enfermer, mettre en prison, comme ça le problème est réglé. C'est absolument l'inverse qui se passe. Deuxièmement, il faut clarifier le sens de la peine. Pourquoi on met les gens en prison en sachant qu'il y a 90 000 qui ressortent chaque année. C'est-à-dire qu'une personne qui rentre en prison, elle sortira, elle a vocation à sortir. Et donc il vaut mieux qu'elle sorte en étant réinsérée plutôt qu'en étant au contraire plus violente. Oui, mais bon, on pourra toujours parler des prisons, mais il faut quand même rappeler que ceux qui commettent des actes de délinquance ne sont pas en prison. Et qu'en ce moment, la préoccupation de la population française, ce n'est pas les prisonniers, parce qu'on peut donner d'autres chiffres. On peut dire que le pays où on est un des pays où le taux de prisonniers est le plus élevé, les prisons sont archi-pleines, très pleines, où le taux d'enfermement avant jugement est un des plus élevés, plus de un prisonnier sur deux n'a pas encore été jugé, etc., etc. Mais ça, c'est un débat qui est différent. Je crois que l'opération de M. Ciotti, c'est cette partie de la majorité qui tente, dans une sorte de fuite en avant, de cacher la réalité. Ce sont, je le dis, je pèse mes mots, ce sont des incapables. Je dis des incapables au sens où, au bout d'un certain nombre d'années, quand on a des résultats aussi pathétiques, quand on voit maintenant des voyous tenir la dragée haute à la police, quand on voit des quartiers mis en coupe réglée, quand on oblige les enfants à plus sortir dans les cours de récréation parce qu'il y a des coups de feu autour, à ce moment-là, je dirais, le temps n'est plus au rodomontade. Il faut être humble et il faut au moins avouer quelque chose. Ils ont
échoué. Et là, donc... Oui, je ne suis pas complètement d'accord, parce que si vous dites s'ils ont échoué, alors mettons-nous sur le terrain, ils ont échoué, ben justement, ils essaient de corriger. Donc, on ne peut pas dire ça. Mais c'est peut-être... Je veux dire, corriger comment? Corriger en disant, on va être plus dur avec les voyous une fois qu'ils sont en prison? D'accord, mais il y en a combien en liberté? Vous dites que ceux qui sont en liberté sont Absolument. pas punis. Donc, on voit bien que c'est pour ça que c'est pas si simple. Je pense que l'affaire est difficile. Bien sûr, mais quand c'est la campagne électorale, c'était très simple. Quand le président de la République s'est exprimé face aux Français, c'était d'une simplicité biblique. Oui, sauf que là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un débat économique, il s'agit de la vie quotidienne. Non, mais il s'agit d'un débat de la vie quotidienne des Français. Donc la gauche que vous représentez, Malek Bouti, signe dès demain à une prise en compte de la délinquance aussi clairement en disant, puisque Nicolas Sarkozy a échoué, nous allons réussir et ce sera un de nos objectifs principaux. Moi, je n'ai pas tout à fait entendu ça dans le programme de Martine Aubry et du Parti Socialiste. Non plus, pas dans le programme de Martine Aubry, moi non plus, je ne l'ai pas entendu. Dans celui de François Hollande, vous l'avez entendu? Mais je pense que François Hollande va prendre ce problème de la délinquance à bras-le-corps, il sera obligé, il sera contraint, je vais même vous dire, c'est même plus un problème droite-gauche. Aujourd'hui, il n'y a pas de commune de droite ou de gauche. Il y a des maires et aujourd'hui, on a une situation où on a des millions de Français qui vivent en otage des voyous. Des enfants, des familles. Vous avez une mise en coupe réglée. La France n'est quand même pas non, j'ai pas dit la France, mais il y a des zones entières où on ne vit pas. Voilà. Alors moi, j'entends des gens donner des bonnes leçons, mais pas habiter dans ces quartiers-là. Et donc, il y a un moment ou un autre, il y a une problématique parce que c'est pas simplement pour les gens qui y vivent, mais c'est là où naissent les 23% de Marine Le Pen. C'est là où la décomposition de la société française est en cours. C'est là où toutes les zones d'affrontement, c'est là où la peur est en train de gagner. Donc, oui, c'est un sujet qui devient très important. Et dont la gauche doit s'emparer, j'entends, et on sera témoin, on en reparlera ici même. Bien sûr. L'image du jour. On va la regarder ensemble, vous l'avez vu, elle s'est passée à l'Assemblée nationale cet après-midi. C'est un député socialiste qui a dit qu'on ne l'avait pas compris, Henri Emmanuelli. Il répliquait à François Fillon. Voilà, on va le voir. Et voilà, quand on fait la leçon aux adolescents et aux enfants et on leur dit de bien se comporter, je ne suis pas sûre qu'il faut qu'ils trouvent un exemple à l'Assemblée nationale. Non, c'est sûr que c'est pas l'élégance qui caractérise ce geste, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela dit, bon, voilà. Je trouve qu'il y a des choses tellement plus importantes, vraiment. Indulgence. On va parler, dans les responsables politiques, il y a différents caractères. Monsieur Emmanuelli, c'est quelqu'un qui est passionné, engagé. Honnêtement, je ne pense pas que le geste, il l'ait fait. Ça lui a presque échappé. Je dirais au moins autant échappé que le propos d'un président dans un salon de l'agriculture, qui n'était pas moins grave. Vous pensez évidemment, mais bon, justement, je croyais que maintenant, tout le monde faisait attention, mais à l'inverse, on a l'impression que tout le monde se lâche. Non, mais on ne peut pas dire que ce qui tue la politique, monde... c'est pas la passion, honnêtement. C'est les technocrates. Donc, on ne va pas dire que ce geste, moi, je trouverais que ce serait immérité par rapport à un parlementaire aussi assidu que lui, qui anime la vie politique, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, de tout d'un coup lui faire un procès sur cette image. Ça, c'est le problème de l'image omniprésente. Et puis, dans l'hémicycle, si vous voulez, c'est le seul lieu de la liberté, véritablement. Alors, je ne dis pas qu'il faille encourager ce genre de geste, mais enfin, voilà. C'est vrai que ce n'est pas toujours compris par les Français. Mais dans toutes les démocraties, dans tous les parlements où il y a la démocratie, eh bien, il y a du mouvement. C'est dans les pays totalitaires où vous voyez des parlements, des parlementaires qui sont là, raides comme des i, mais sinon, dans les démocraties, c'est ainsi. Alors, ce geste est déplacé, bien sûr, on peut le condamner, mais enfin, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes qui se passent aujourd'hui. C'est un geste de liberté. J'ai bien entendu Christine Boutin, merci beaucoup. Interprétation intéressante, passionnée pour Malek Bouti et un geste de liberté pour Christine Boutin. Merci, c'est Thomas Soto et le 20h tout de suite.